Voilà, alors pour commencer, nous avons les publications. Qu'est-ce qu'une publication Instagram? Vous voyez là, en premier, quand je veux créer un contenu, on me propose de faire une publication. Une publication, c'est typiquement ce qui s'affiche ici en natif. D'accord? Donc, on peut avoir des publications de type vidéo, d'accord? Comme ici. Pardon, de type photo, excusez-moi. Donc là, c'est une photo. Donc moi j'aime bien sur les photos lorsqu'il y a de la valeur ajoutée. Donc par exemple ici, j'explique qu'il faut partager sa passion. Donc c'est quelque chose qui est pas juste une photo qui est belle, d'accord? Je veux surtout que la personne en retienne quelque chose de cette photo. Et c'est aussi pour ça que j'écris un petit contenu sympa en dessous. D'accord? Donc on a de la publication photo, mais on a aussi de la publication vidéo, comme ici. Ça, c'est une publication vidéo. Vous avez vu, on ne peut pas se balader dans la vidéo. Il n'y a pas de, vous savez, de progress bar en bas, comme YouTube où on peut se balader dans la vidéo en fonction du temps. Non, on est obligé de tout lire. Donc, c'est une vidéo qui dure moins d'une minute, ça vous pourrez le noter. D'ailleurs, je vais vous partager, et c'est dans les ressources de Notion, là où vous êtes en ce moment sur Grossiedad, vous allez pouvoir avoir accès aux documents qui répertorient les types de publications en fonction de leur durée, de ce qui est possible de faire. Donc les publications vidéo durent entre 0 secondes et 60 secondes. D'accord? Ce que je vous conseille pour ces publications-là, c'est d'être en format soit carré, d'accord, pour que ça s'intègre parfaitement dans le feed, soit format 4 cinquième. D'accord? Et là, encore une fois, vous aurez les dimensions exactes dans le document que je vous partage juste là en dessous. Je vais le mettre le lien en dessous de cette vidéo. Donc, les publications vidéo, moins d'une minute, 4 cinquièmes. Moi, ce que je vous recommande pour ces publications vidéo, c'est de mettre une petite punchline. Moi, j'appelle ça une punchline. C'est une petite phrase que vous mettez en haut, comme là j'ai écrit, ne m'écoute pas. En fait, c'est une phrase un peu qui est censée catcher l'attention de la personne lorsqu'elle voit apparaître cette vidéo-là. Parce que voilà, la personne, elle n'a pas forcément le temps d'écouter la vidéo, elle n'a pas forcément le son d'activer. Du coup, je lui permets de connaître le sujet de la vidéo avant même qu'elle le consomme, d'accord? Pour pouvoir catcher son attention. Donc, j'aime bien parler de punchline par rapport à ça. Par exemple, un autre exemple de vidéo, par exemple ici, voilà pourquoi je m'en tape. C'est clairement une punchline, d'accord? Je veux inviter la personne à écouter, à m'écouter et savoir du coup c'est quoi ce dont je m'en tape, c'est quoi exactement. Donc, et aussi pourquoi. Donc, petite punchline en haut, j'aime bien mettre la vidéo au centre. Et en dessous, vous avez vu, j'ai mis des sous-titres. Ça, c'est intéressant. Je vous le conseille énormément lorsque vous faites des vidéos de moins d'une minute, d'accord, en publication. Vous mettez absolument des sous-titres. Les gens ne sont pas forcément avec leurs écouteurs, ils ne sont pas forcément seuls, ils ne veulent pas forcément mettre de son sur leur téléphone, ou parfois ils sont simplement dans les transports ou dans leur voiture, ils ne peuvent pas mettre de son. Du coup, ils veulent simplement avoir quand même la valeur de votre vidéo sans avoir besoin de mettre de son. Vous risquez de perdre des gens si vous ne mettez pas de sous-titres. Parce que s'ils voient simplement quelqu'un en train de parler sur la vidéo, mais que vous ne mettez pas de sous-titres, et que la personne ne peut pas mettre de son, vous êtes fini, la personne va swiper. D'accord? Donc s'il vous plaît, pensez aussi aux sous-titres. Vous avez vu, j'ai ajouté une petite progress bar en bas. Alors une progress bar, pour le coup, c'est là juste pour instruire la personne de combien de temps la vidéo dure. Donc ça donne une idée de où est-ce qu'on en est dans la vidéo. C'est juste pour faire comprendre à la personne où est-ce qu'elle en est dans la vidéo. Il y a des outils qui existent pour faire ça. Par exemple, nous avons Capwing. Capwing, que je vais présenter dans une autre vidéo, permet de mettre une progress bar très facilement. Et aussi, vous avez des vidéos comme Premiere Pro ou DaVinci Resolve, qui sont des logiciels un peu plus professionnels, qui sont pas faciles de prendre en main au début. Je vous conseille plutôt Capwing si vous voulez pas vous prendre la tête à mettre une progress bar et des sous-titres. Les sous-titres aussi, vous pouvez le faire avec Capwing facilement. D'accord? Donc voilà, vidéo de moins d'une minute, punchline, sous-titres, euh, et là en format soit carré, soit 4 cinquièmes. Donc nous avons vu photo, nous avons vu vidéo, et vous pouvez également faire des carousels. Alors, un bel exemple de carrousel, on va aller sur le compte de Marine Anaïs. Je sais qu'il y en a des très sympas. Par exemple ici, nous avons une série de photos carousel, vous avez vu en bas il y a des petits points, qui expliquent comment construire un personal branding. Donc c'est une idée de contenu qui est sympa en carrousel. C'est bien de souvent mettre des astuces comme ça à la suite pour entraîner les personnes à swiper. Il faut les inciter à swiper. Donc hop, je swipe. Ça sert à quoi? Être plus proche de votre communauté en échangeant avec eux, promouvoir votre image. Donc là, c'est que de la valeur qu'on envoie. Vous avez vu sous forme de carrousel. C'est des photos carrousel.
Hop, les livrables, construction du branding, stratégie de publication, etc. Des exemples, d'accord, de personal branding, des chiffres clés, besoin d'aide à la fin, hop, call to action, on invite la personne à envoyer un message privé. Ok. Et vous avez vu en bas à droite, très sympa cette petite astuce, c'est de entraîner la personne ou l'inciter à cliquer sur le bouton enregistrer la publication. Ça c'est sympa parce que en faisant ça, si le maximum de gens cliquent sur ce petit logo là en bas à droite là, eh bien ça va dire à l'algorithme d'Instagram, attention, le contenu il est intéressant pour les gens, du coup ça va pousser encore plus votre contenu. D'accord. C'est intéressant d'inciter les gens à sauvegarder votre publication. Vous pouvez le faire juste en faisant comme là Marine Anaïs a fait, donc en mettant un petit logo Save It avec une petite flèche. Ou bien si c'est une vidéo, vous l'exprimez dans la vidéo, hop, n'hésite pas à enregistrer cette publication si ça t'intéresse. Ok. Euh, Lorsque la personne enregistre, comme là je viens de faire la publication, en fait qu'est-ce que ça fait concrètement? Ça l'enregistre dans mon espace enregistrement. Ici, vous avez vu le bouton enregistrement, hop, je clique dessus. Et là, je peux voir toutes les publications que j'ai enregistrées. Donc, c'est souvent des publications qui m'ont plu. D'accord. Donc, voilà, les amis. Donc, reprenons les publications Instagram. Nous avons les vidéos de moins d'une minute, format 4/5 ou carré avec punchline et sous-titres. Très bien. Les photos avec de la valeur ajoutée, vous mettez du texte dessus. Vous pouvez inviter les gens à enregistrer la publication, ainsi que les carousels si vous avez plusieurs choses à dire dans votre valeur ajoutée. Très bien. Ce que je vous conseille, c'est de faire au minimum, et là je parle bien du minimum, 3 publications par semaine. Vidéo, carrousel, photo confondues. D'accord. 3 publications par semaine, c'est là où vous êtes assez efficace sur Instagram. Même si je recommanderais d'aller au-delà quand même pour rester toujours sur la hype de Instagram. Aujourd'hui, ils incitent beaucoup les gens à publier de plus en plus. Ok. C'est fini pour les publications. Vous avez toutes les clés pour faire des publications maintenant. Et en termes d'outils, vous allez voir sur les vidéos prochaines qu'on va parler de Capwing ainsi que SmarterQ si vous voulez planifier ces publications. D'accord. Donc je vous retrouve dans les autres vidéos. Tchuss.